Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'ai dit, je crois le dimanche passé, ou l'un du message en disant ceci, que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé tout bon. Tout bon. Donc lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 33, il dit ceci, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Cela était très bon. Donc l'homme a créé bon. Et l'homme n'avait pas le péché. Le péché ou le mal n'était pas un élément constitutif de la nature humaine. C'est-à-dire, le péché n'est pas un élément qui rentre dans la composition de la nature humaine. Avant que Adam et Ève ne se rendent coupables, le serpent ancien, qui est appelé Satan ou Lucifer en latin, ou astre brillant, était un chérubin protecteur aux ailes déployées, placé sur la sainte montagne de Dieu, mettant le seuil à la perfection. Il était créé intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé. Et alors, depuis le jour où il fut créé et que l'iniquité est rentrée en lui, le péché est rentré en lui. Le texte original parle de anomia, qui signifie le jour où il a pris la résolution à ne pas respecter, obéir à la voix divine à cause de l'arrogance de sa beauté. C'est à ce moment-là le mal est rentré en lui. On peut voir ça dans Ézéchiel chapitre 20, à partir du verset 14, ou Ésaïe chapitre 14. Adam et Ève étaient créés bons, mais avant les chutes, Satan était là. L'orgueil est rentré dans le cœur de Lucifer dès la création. Le jour où cette iniquité est rentrée dans sa vie, il a été chuté. Il a transmis cette mal, l'orgueil, le péché, iniquité, c'est-à-dire être libre, pas être à l'obéissance à Dieu, avoir ton autonomie propre. Il a transmis ça à Adam et Ève. L'interdiction de Adam et Ève de ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal ne constitue aucune manière une sollicitation ou une demande à faire le mal. Il était tout à fait normal que Adam et Ève soient placés en face de l'ordre émanant de Dieu.
avait la possibilité d'obéir à Dieu ou désobéir, et de lui manifester aussi les attachements, puisque l'homme n'a pas été créé comme un robot. J'avais dit, l'homme n'a pas été créé comme un robot. L'homme a le libre choix de choisir. C'est ainsi, j'avais aussi développé que les anges étaient créés, qui avaient le libre choix d'obéir ou désobéir. Il y a souvent certaines personnes qui se posent la question. Dieu, dans sa préscience, savait que le mal, un jour à l'autre, Adam et Ève sera contaminé. Alors, pourquoi il les a placés dans le jardin? Mais ce qui est très important à comprendre, Paul nous fait comprendre dans Romains 9, verset 20, en disant ceci. Qui sommes-nous de demander des comptes à Dieu, notre Créateur? Oh l'homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'agir, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'a fait ainsi? Pourquoi m'a fait ainsi? Dieu voulait voir notre engagement et amour, le respect total et l'obéissance totale. Dès le moment où le tentateur, le calomniateur, le Satan, Lucifer, avait insinué le doute à propos de la parole de Dieu dans Adam et Ève. Lorsque une personne doute de la parole de son supérieur, alors ça ne fait pas de poids. Lorsque nous doutons ce que la Bible nous dit, alors nous mettons en cause de cette certitude et nous prenons celui et la Bible en menteur. Dieu les avait dit de ne pas toucher à cet arbre, mais ils n'ont pas obéi, ils ont désobéi parce qu'ils ont douté et ont cru le mensonge qui était dicté par le serpent. Ils n'avaient pas l'accès dans ce monde que toi et moi nous avons, mais il a trompé nos premiers parents en disant: le jour où vous mangerez, vos yeux se ouvriront et que vous serez comme des dieux. Comme des dieux. C'est-à-dire, le jour où vous mangerez, vous aurez votre autonomie. Vous ne dépendrez pas de Dieu le Créateur à tout ce que vous voulez faire. C'est pourquoi il a dit, vous serez comme des dieux. Dans Genèse 3, versets 4 à 5. Bon nombre de personnes disent ceci, que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit et que les yeux sont ouverts, ce fruit constitue la sexualité. Mais j'ai dit, dans le dimanche passé, l'une de mes prédications en disant, c'est d'hérésie pure. Quand tu ne connais pas quelque chose, prends ton temps à demander. Et fouille les textes originaux. Vous allez mieux comprendre. C'est du mensonge pur. C'est la honte pour ceux qui parlent de ces choses. Ou soit dans l'ignorance, comme la Bible nous dit, ignorance tue, ou bien ils disent ça pour leur propre plaisir. Parce que lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 28, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a dit multiplier, remplissez la terre et assujettir et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tous les animaux
qui se met sur la terre. Comment il peut être féconde ou multiplier la terre sans le sexe? Quand toi et moi on se marie, ou bien les uns et les autres, les parents en bénissant ses enfants disent que Dieu vous aide pour que vous ayez des enfants. C'est une manière de leur dire. Il ne dit pas, quand Dieu vous aide, prends ta femme, aller dans une chambre, et puis permets que ta femme déshabille, voit ses seins, voit ceci, cela, et puis, non, que vous ayez des enfants, un kit qui veut dire qu'il faut un accouplement. Donc, Dieu, en bénissant Adam et Ève, pour qu'ils soient multipliés et fécondes, a eu déjà la connaissance de ce qui était sexe. Les yeux qui étaient ouverts et qui étaient nus ne veut rien dire de ça. Le péché est rentré en eux. C'est mal, anomia, qui est l'origine de la loi divine, la loi d'autorité. C'est ce qui est rentré Adam et Ève. Vos yeux seront ouverts et vous allez devenir des dieux. C'est-à-dire, vous serez autonomes hors de Dieu et vos yeux seront ouverts. Alors, après avoir mangé, ils ont vu que leurs yeux sont ouverts, mais ils étaient nuls. Et ces nuls n'expliquent pas la sexualité. Lorsque la Bible parle de nudité, il parle de désolation ou abandon. Donc, ils voyaient nuls, ils voyaient qu'ils étaient désolés ou abandonnés, étaient trompés. Ce qu'ils cherchaient n'est pas été le cas. C'est-à-dire qu'ils étaient éloignés de Dieu. Donc, cette parole ne parle pas de sexe. Ne parle pas de sexe. Ce qui prend notre voix, Osée chapitre 2, versets 5 à 6, Ézéchiel chapitre 16, versets 7 à 8, Job 1, verset 25, verset 21 plutôt, Ecclésiaste 5, verset 14 à 15. Il n'y a que certains versets pour vous permettre à comprendre lorsque la Bible dit nudité, mais il ne parle pas de ce sexe de Adam et Ève. Et bon nombre de personnes, dans leur engagement avec Dieu, sont devenus très paresseux, ignorants, négligents. Et ils mettent tout sur Adam et Ève en disant, depuis que le péché est rentré dans ce monde, voici comment je suis devenu. Et bon nombre de personnes continuent à chasser des démons, il peut dire des démons, je mets en parenthèse, en disant 4 générations, 5 générations. Et j'ai une fois dit, un enfant de Dieu n'est pas possédé. N'est pas ce lien-là. À moins que tu as ouvert une porte à la place pour que l'ennemi rentre. La Bible nous fait comprendre dans Romains 5, verset 19, que par un seul homme, le mal, la désobéissance d'un seul homme, le mal est venu dans ce monde. Et par même un seul homme, le Christ, à son obéissance, le péché était annulé. Et toi et moi, lorsque nous acceptons Jésus et nous mettons nos foi et en relation avec lui, toi et moi, nous sommes devenus des nouvelles créations. Des choses anciennes sont passées. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Tu n'auras pas de souffrance. Mais c'est pour te dire que tu ne seras pas possédé. Un possédé n'est pas un chrétien. Un possédé ne connaît pas Dieu.
il peut connaître Dieu par la voie physique, mais il n'est pas en bonne relation avec Dieu. Donc, si tu es un possédé ou on vient d'enlever tes démons, cherche la présence de Dieu. Avis ta vie avec Dieu. Être en bonne communion, en bonne relation avec Dieu, en marchant avec lui. Demande-lui pour lui donner le vouloir de le faire, de le connaître. J'ai toujours dit, chasser des démons est l'introduction de la vie chrétienne. Christ, en envoyant ses disciples, disait, je vous donne le pouvoir de guérir et de chasser des démons. Donc ce n'est pas un diplôme en chassant des démons, croire que on est arrivé à l'état de spiritualité. Je peux dire, il n'y a que des états pépinières. Guérissez les malades, chasser des démons, je peux dire c'est l'état pépinière. L'état pépinière. Donc nous devons aller au-delà de chasser des démons et au-delà des guérisons. Christ, lorsqu'il envoie les disciples aller en mission, ils étaient venus et ils réjouissaient. Ils disaient, hey, ne réjouissez pas vous. Il y a encore des devants. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous restent à tout à fait à la même place de CP1, à la même place de jardin d'enfants. Et le ministère, c'est vrai, c'est important de chasser les démons et de guérir les malades, mais nous devons aller au-delà que ça. Il n'y a que des choses élémentaires. Élémentaires. Bien-aimés, continue à une bonne relation avec Dieu. Et vis ta vie avec Dieu. Être en bonne relation avec Dieu. Il y a certains aussi qui posent la question, si Dieu est là, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance? Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi tant de mal et de souffrance dans ce monde où nous vivons? D'autres disent, est-ce que Satan a l'autorité dans ce monde? Et d'autres posent la question, pourquoi Dieu permet que les innocents souffrent? Des gens sont torturés. D'autres posent aussi la question, pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Et pourquoi de bonnes personnes souffrent-elles parfois terriblement en tant que mauvaises personnes? Et pourquoi les mauvaises personnes vivent aisément? Mon frère, suis-moi attentivement, nous allons aller pas à pas. Avec toutes ces questions que certaines personnes m'ont posées, et nous allons expliquer. Si nous ne finissons pas, dimanche prochain, nous allons continuer. Mais j'ai à dire ceci. Les raisons pour lesquelles un Dieu aimant, permettant souvent tant de mal dans ce monde, sont un mystère. Sont un mystère. Et une pierre d'achoppement à la fois pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, quand il attend les aspirations et ces choses n'arrivent pas, il se pose beaucoup de questions. Surtout quand nous voyons des frères et des sœurs, surtout dans le football ou bien dans la politique, ils souhaitent que telle personne soit là, il y a des prophéties par-ci, par-là, et ils voient le contraire. Ils disent, mais pourquoi ainsi? Mais je vais vous dire ceci. Ces choses sont très difficiles à comprendre. Mais la Bible nous donne des indications pourquoi Dieu permet le mal ou la souffrance. Il y a ce qu'on appelle le mal physique. Le mal moral qui est dû au péché.
et le mal qui est causé par Satan. Le mal physique sont souvent la maladie, la douleur, les tremblements de terre, les inondations, les catastrophes naturelles. Il n'y a que certains exemples de ces maux physiques. Dieu peut utiliser ce mal physique pour châtier des individus ou des nations ou les amener à la repentance. Vois même Ésaïe chapitre 45, verset 7. On voit Genèse 6, verset 13, Actes 13, verset 9 à 11. Il nous dit ceci. Dans Genèse 3, verset 6, il dit, c'est un mot physique qui peut être à l'issue du péché original. Comme Adam et Ève. Romains 5, verset 12, 14 dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est rentré dans ce monde, par le péché, la mort. Ainsi, la mort est attendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et nous lisons Genèse chapitre 6 à chapitre 9, il nous fait comprendre que lorsque Dieu a créé le monde au temps de Noé, le péché de l'humanité a cru. Et Dieu a pris la résolution. Le monde à son temps était rempli de violence. Et Dieu a détruit cette terre par inondation, par les déluges. C'est un exemple que je peux vous donner. Dieu peut utiliser aussi ces mal physiques dans un but pour élever, pour nous tester et pour nous préparer pour sa gloire. Pour nous tester et pour nous préparer pour sa gloire. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7 dit ceci. C'est là ce qui est de notre joie. Quoique maintenant, puisque le fait, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, aille pour le résultat la louange, la gloire, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans même 1 Pierre, chapitre 5, 10, dit ceci. Dieu a toute grâce, qui est appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous soyez souffert, un peu de temps pour perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 9 dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de me s'enorgueillir. Donc souvent, Dieu utilise les mal physiques pour un but, pour nos biens. Donc lorsque ce que nous considérons le mal n'était pas un mal quelque sorte qui était destiné pour toi et moi. Mais puisque nous sommes créés libres, avoir les libres choix, Dieu permet que nous choisissons la bonne voie. Mais dans le cas où nous choisissons la voie qui ne vient pas de lui, il utilise ce qu'il a mis en place
pour nous amener à la droiture. Il nous a amenés à la droiture. Le mal physique aussi était un moyen que Dieu utilise pour accomplir son œuvre sur la terre. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 dit, Jésus en passant, vu un homme aveugle de naissance, ses disciples lui posaient la question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus leur répondit, ce n'est pas que celui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il est difficile de voir une quelconque valeur dans la douleur, dans la souffrance, dans la perte d'un chair ou l'handicap. Cependant, ces mots temporels sont insignifiants à l'échelle du temps de l'éternité et il peut n'être que test ou une préparation pour notre foi à un meilleur ou une meilleure chose à vivre. Malgré tout cela, la raison de la plupart des maux physiques nous est tout simplement inconnue. Parfois, nous devons simplement admettre notre confiance ou mettre notre confiance en Dieu, en acceptant le fait que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous souffrons comme Paul a dit. Dans Lamentation, Jérémie, Lamentation 3, verset 31 à 33 dit ceci. Car le Seigneur ne rejette pas à tous, mais lorsqu'il afflige, lorsqu'il met la souffrance, il a la compassion sur sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qui humilie, il afflige ses enfants. Psaume 31, verset 7 aussi dit, je serai par sa grâce dans la régresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais l'angoisse de mon âme. Bien-aimé, Dieu est un Dieu fort. Il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Lorsque nous lisons Psaume 23, il dit, Psaume 23, il résume en disant que notre Seigneur a dit, aussi dans Luc 23, verset 46, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il respira. Cette souffrance de Jésus a permis que toi et moi, nous avons le salut. Cette souffrance a de bonnes causes pour la gloire à son nom. Et nous ne devons pas attribuer tout le mal physique comme c'est du diable. Mais nous devons accepter. Nous devons accepter. Nous devons accepter. Dans Ésaïe, j'ai conclu ici en disant Ésaïe 55, verset 8 à 9 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix. Et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Mes bien-aimés, n'attribuez pas tout à Satan. Loue le Seigneur. S'il peut le faire, il le fait. S'il voit que le mal est pour ton bien, pour la gloire, acceptez-le. Si Christ a d'avenir, nous allons continuer. Le mal moral, ainsi de suite.
Que Dieu vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.